Salut tout le monde, c'est Pi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto numéro 2, comment jouer son Iliatrope. Donc là, cette fois, on va voir comment jouer avec 3 portails. Vu qu'au tuto d'avant, on a vu comment jouer avec 2. Donc hop, je vais placer 2 portails ici comme ça par rapport au putsch. Je vais me reculer un peu pour prévoir. Donc là, je vais placer un 3ème portail comme ça. Donc là, le putsch est à une case de ce portail. Et moi à une case aussi. Donc si vous voyez que si je marche dans ce portail, ça va aller dans celui-là, puis dans celui-là, et donc je vais atterrir ici. Et là si je tape, ça va faire pareil en fait. Le sort va rentrer là, vu que je suis à une case de ce portail, et il va ressortir ici. Vous voyez, si je tape, hop, voilà. Par contre si je me recule d'une case, ça va taper, ça va pas taper du coup. Et si je m'avance d'une case, ça va taper devant. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. On va si mon perso est dans cette ligne, donc c'est à dire que si je tape ici, du coup ça va aller là, alors que si je vais là pour taper là, ça ira ici, ça lance l'attaque ici. Pareil si je vais là, l'attaque sera lancée par là. Hop, je vais vous montrer, vous voyez, hop, ça va le lancer sur ce portail là. Par contre si je m'approche, hop, ça lance entre les deux. Et inversement, si je recule, ça lance derrière. Après, pareil, si je viens ici, bah, je peux faire exactement la même chose. Ça tapera en face. Si je me mets à la place du Silark, ça tapera là. Et c'est toujours pareil en fait. Là, vous pouvez voir. Là par contre, ça fait pas la même chose. Ça va dans ce portail. Ça va dans celui-là. Ça va dans celui-là. Et ça revient ici du coup. En fait, ça c'est un peu plus dur à expliquer. Donc je pense qu'on verra ça peut-être pour le prochain tuto. Donc vu que je suis à une case de celui-là et que ça va sortir de celui-là et que je tape en ligne comme ça ici, et bah, quand ça va sortir de celui-là, ça va aller justement par là. Après si je me mets en diagonale de ce portail, que je tape là, ça va donc taper ici. Si je me mets de l'autre diagonale, je vais taper à côté du Silark. Si je me rapproche, hop, je vais taper comme ça. En fait, il faut voir le placement de ce portail. Donc là, je suis à 2 cases. Et si je tape, et bah, ça va sortir à 2 cases ici. C'est un peu pareil que les 2 portails. Sauf qu'avec les 3, c'est un peu plus dur à comprendre. Mais bon, après, ça reste facile. Hein. C'est surtout c'est surtout 4 qui reste le plus dur à jouer. Donc après, je peux... Ah non, je vais pas pouvoir... Après je peux espacer un peu mes portails, etc. J'aurais pu mettre mon portail à ma place, me mettre là, on peut faire des combos pour taper plus loin. Vous voyez que si je me mets donc là, et ben normalement elle doit aller ici mon attaque. Voilà. Et bah c'est facile. En fait au début c'est peut-être un peu dur à comprendre, mais faut calculer. Par exemple si je suis à 4 cases de... Enfin si je suis à 4 cases ici, donc 1, 2, 3, 4. Mon attaque va sortir à 4 cases de l'autre côté, par là, donc elle va atterrir ici. Ah non, là justement ça ne marche pas parce que comment le portail en fait ça ne peut pas sortir de ce portail à cause du putsch. Du coup on peut quand même taper dans celui-là. Donc celui-là va aller dans celui-là, et l'attaque va ressortir en comptant comme si elle sortait de celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, vous voyez, hop, je tape à 4 en face de moi. Pareil, si je me mets là, vous voyez, ça tape ici. Si je me décale par là, voilà, je vais taper là, et ainsi de suite. Donc là on a vu comment utiliser ce portail pour taper, pour taper en sortant de celui-là. On a vu aussi comment utiliser celui-là pour sortir grâce à celui-là. Après vous voyez que si je tape ici, ça va sortir à une case, parce que je suis à une case de ce portail. Et là donc ça fait une case aussi, vous voyez la case là. Donc il y a 2 cases ici en sortant de ce portail. Et là en sortant de ce portail, 2 cases. Et du coup voilà. Je suis sur la deuxième, ça fait 1, 2. Et là ça fait 1, 2. Du coup le sort atterrit là. Donc voilà, franchement
je le répète encore, c'est un peu dur à comprendre au début, mais après quand vous arrivez à gérer ça, c'est vraiment facile. Là c'est pareil, vu que le sort rentre dans celui-là, tu as une case de cela quoi, et bah le sort va sortir à une case du portail sortant. Là c'est pareil, vu que je suis à une case de celui-là, ça va sortir là. Si j'étais là, ça sortirait là. Donc, je vais vous montrer. Voilà, si je me mets là, ça sort là, et ainsi de suite. Et en fait, on peut vraiment faire des super combos avec ça. Rayon de Wakfu aussi qui est pas mal. Hop, si je tape dans celui-là, voilà, ça tape en triple. Ici, même si je me recule. Ah non, je peux trop reculer. Voilà, donc je disais, s'il y a des ennemis derrière, vous pouvez taper les trois comme ça avec le rayon de Wakfu. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour les trois portails. J'espère que vous avez compris comment ça joue. Donc là c'est pareil, regardez, ce portail est là, donc il y a une case. Donc je suis à une case et le portail sortant est là. Donc ça devrait sortir ici. Et voilà, vous voyez, ça sort là. Avec une case comme ça. Bon, moi j'ai compris la technique assez vite. Il m'a fallu 1 heure pour comprendre comment jouer avec 2 et 3 portails. Mais 4, j'ai mis un peu plus de temps. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. J'essaye de faire des trucs assez courts, assez rapides pour que vous compreniez bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Salut tout le monde.